Bonsoir et bienvenue dans Face à la CAF, le podcast du cabinet DBKM Avocats sur les questions et l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous aborderons une question importante. La CAF m'accuse de fraude, comment réagir ? Être accusé de fraude par la CAF, c'est une situation lourde. D'abord sur le plan administratif et judiciaire, ensuite sur le plan personnel, moral. Le cabinet DBKM Avocats est là pour vous informer. Notre objectif, vous aider à y voir clair, vous expliquer comment réagir de manière méthodique et juridique. Avant toute chose, il faut bien comprendre de quoi on parle. En droit, la fraude consiste à obtenir un avantage en trompant l'administration. La CAF, de son côté, considère qu'il y a fraude si vous avez délibérément fourni des fausses informations ou si vous avez omis volontairement de communiquer des informations dans le but de percevoir des aides que vous n'auriez pas dû toucher. Exemple fréquent ? Un changement de situation familiale non déclaré, un concubinage dissimulé, une activité professionnelle non signalée, une résidence principale déclarée en France alors que vous vivez à l'étranger, ou encore des ressources non déclarées. Et nous vous recommandons d'ailleurs d'écouter notre épisode consacré à ce sujet. Mais attention, une simple erreur, même répétée de votre part, ne constitue pas une fraude. Mais l'administration assimile souvent négligence, oubli ou mauvaise compréhension avec une volonté de frauder. Lorsqu'elle suspecte une fraude, la CAF peut ouvrir un contrôle. Une dénonciation, une incohérence dans vos déclarations ou un croisement de fichiers avec d'autres organismes, les impôts, France Travail, la sécurité sociale, votre banque, les compagnies aériennes. L'usage du data mining, ou croisement algorithmique des données, est désormais courant, ce qui porte atteinte à votre vie privée. Les contrôleurs de la CAF consultent vos posts sur X, Facebook ou Instagram. Faites très attention aux informations que vous rendez publiques. Dans un premier temps, la CAF doit vous envoyer un courrier de passage, sauf en cas de contrôle aléatoire. Le contrôleur vous demande une liste de documents à préparer et fixe un rendez-vous chez vous ou dans les locaux de la CAF. Ensuite, s'il estime que vous avez commis des irrégularités, il doit vous adresser ce qu'on appelle un courrier de procédure contradictoire. En effet, il a l'obligation de recueillir vos observations et les mentionner dans son rapport d'enquête, ce qui est rarement fait. Une fois le contrôle terminé, commence la procédure administrative de notification. Commence alors la phase administrative. La CAF vous demande alors de rembourser ce que vous avez perçu ou suspend vos droits. Enfin, dans les cas les plus graves, la CAF peut retenir la fraude contre vous et saisir le procureur de la République. Si vous êtes confronté à l'un de ces cas, ne rien faire serait la pire option. À partir du moment où vous recevez un courrier de dette ou de fraude, vous devez impérativement, premièrement, lire très attentivement le courrier pour identifier les périodes concernées, les montants en jeu, les motifs invoqués par la CAF. Deuxièmement, vous devez demander le rapport d'enquête. Vous en avez le droit. Adressez pour cela une demande écrite à votre CAF, en courrier recommandé avec accusé de réception ou directement via votre espace caf.fr. Pensez bien à garder une trace écrite de votre demande. Troisièmement, réunissez bien tous vos justificatifs. Contrat de travail, fiche de paie, attestation de logement, échange de courriel avec l'administration. Ces éléments permettront de bâtir votre défense. Ils nous seront utiles si vous faites appel à nos services. L'avantage pour la CAF de vous déclarer en fraude est simple. Avec cette mention, la CAF est en droit de suspendre vos allocations sans délai, de commencer à se rembourser sur les allocations que vous percevez. Au-delà, le caractère frauduleux vous empêche de demander une remise. Réagir est donc plus que nécessaire. Se défendre correctement l'est tout autant, car l'arsenal à la disposition de la CAF peut et va accroître la précarité de ses allocataires. Les sanctions découlant d'une situation de fraude sont par exemple un remboursement des sommes indûment perçues sur une période pouvant aller jusqu'à 5 ans avec une possibilité de majoration de 10% des indus, une pénalité administrative allant de 10 à 50% des sommes dues, voire 100% en cas de récidive, des suspensions temporaires d'aide, une plainte pénale et convocation auprès de la gendarmerie ou de la police si la CAF estime que les faits sont graves. Le seuil de signalement est actuellement autour de 10 000 € pour une plainte systématique, mais cela dépend des cas. En cas de poursuite judiciaire, vous risquez une amende et, dans les cas les plus extrêmes, une peine de prison. Jusqu'à 5 ans, selon l'article 441-6 du Code pénal, pour fausse déclaration à une administration publique.
Réagir, on le voit, est vital, et pour ce faire, contactez notre cabinet pour une défense juridique adaptée à votre cas. Cette défense doit obligatoirement suivre les étapes suivantes. Contester la décision de la CAF en adressant un recours gracieux dans le délai de 2 mois après sa notification. Saisir ensuite la commission de recours amiable, CRA. Cette instance interne peut revoir la décision si vous démontrez une erreur, un contexte particulier ou une situation de bonne foi. En dernier recours, saisir le tribunal compétent. Si vous n'avez pas fraudé, il est essentiel de le faire savoir de la bonne manière. Vous pouvez mettre en avant vos échanges passés avec la CAF et toutes circonstances particulières. Problèmes de santé, isolement, difficultés de compréhension. En règle générale, ne pensez pas que parce que le contrôleur se montre sympathique et avenant que le contrôle se terminera bien. Dans tous les cas, ne signez aucun document le jour du contrôle. Être accusé de fraude par la CAF, c'est sérieux, mais ne vous laissez pas impressionner. L'administration peut se tromper. Elle doit prouver votre intention frauduleuse. À vous de fournir une réponse claire, des éléments de preuve en respectant les délais. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous sur notre site internet www.dbkm-avocat.com. Le podcast Face à la CAF du cabinet DBKM Avocat est diffusé un lundi sur 2 à 17h sur notre site internet dbkm-avocat.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Face à la CAF est un podcast produit par NDD. nddlaproduction@gmail.com. Écriture Visia Malachi. Musique Flo, voix Maud.